Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, tu ouvres donc 2 Corinthiens, chapitre 8. On commence la lecture au verset 1 comme d'habitude. Nous partirons rarement de ce chapitre, de ce passage pour introduire, même s'il faut évoquer d'autres passages par la suite. Nous lisons donc: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et ta parole de ce programme. Nous te remercions parce que tu disposes les esprits de tes enfants, c'est-à-dire leur cœur, à recevoir ton conseil et à le mettre en pratique. S'il te plaît, Père Saint, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, que ta volonté s'accomplisse dans ton Église, ici au Tabernacle de la Liberté et partout où cet enseignement passe. Tous ceux qui le reçoivent, permet que ta volonté s'accomplisse dans leur vie et qu'ils soient des hommes, des femmes, selon ton cœur, qui vont accomplir tes volontés en ce temps de la fin. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel, à ce troisième jour donc, du séminaire de ce mois de mars 2022. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Nous le bénissons pour tout ce qu'il fait.
Vous savez, avant de... Comme vous êtes assis là, peut-être vous allez encore... Ou, comme on a... Il y a... Pendant la prière tout à l'heure, là, il y a quelque chose qui m'a échappé pour le Cameroun. Vous savez que le Cameroun a pris toutes les distractions du monde comme si c'était lui l'inventeur. C'est ça que les dirigeants du pays ont enseigné aux populations. Quand on parle des journées de la femme, c'est comme si c'est le Cameroun qui a inventé ça. Parce que au niveau du Cameroun, on fait tout pour envoûter les simples. On fait tout pour envoûter les simples. Au travers de ces soi-disant fêtes internationales. Mais ça devient comme la fête nationale. Journée des femmes, journée des femmes, journée des femmes. Et les sectaires d'ici, les méchants d'ici, ont toujours utilisé ça à leur avantage. Vous vous rappelez des années où ils ont commencé à mettre les emblèmes de leur secte sur ces pains-là. Et maintenant, comme il n'y a plus les emblèmes, ou bien c'est maintenant d'une manière invisible, ou bien déformée, un genre. Mais maintenant, ce qu'ils font depuis l'instauration du mensonge du corona, maintenant, c'est la femme masquée. C'est ça qu'ils mettent maintenant. Tu es chrétien, ou tu veux même tu es chrétienne, ou tu veux devenir chrétienne, ne porte pas ce pain. Tu es en train d'arborer la bête directement sur toi. Ne permets même pas que ce soir dorme chez toi. Quand on m'a apporté ça hier, là, j'ai fait dormir ça dehors. Que je ne dors pas avec ça. Ça ne doit pas entrer chez toi. Cette histoire. Voilà. Et vous voyez directement la marque de la bête. Hein? Et vous savez que c'est cette histoire qui a maintenu les gens qui a voulu maintenir les gens dans l'esclavage depuis 2 ans. On dit que tu ne fais pas de transactions si tu ne portes pas de masque. Et on voit que c'est l'accomplissement de Apocalypse chapitre 13. Vous voyez qu'on ne vend pas, on n'achète pas si on n'a pas la marque de la bête. Vous voyez? C'est ça qui est dit dans la Bible. Et ici au Cameroun, ils ont fait les pains et voilà. On veut donc que les femmes arborent la marque de la bête directement. Ce pain est diabolique. Vous comprenez? Ne portez pas ça. Vous êtes chrétien ou chrétienne, ne portez pas ça. Comme j'ai vu dans le journal de l'État, là, Cameroun Tribune, on dit que les femmes sont en train de se ruer dans les marchés pour acheter le pain du 8 mars. C'est bientôt, hein? On est le 5 aujourd'hui. C'est dans combien de jours là? 3 jours? Oui, dans le 5 aujourd'hui, oui, donc dans 3 jours, disons, qu'ils vont faire, ils vont faire ça. Cette journée-là est souvent prise au Cameroun comme une journée fériée à cause des défilés. On a même dit que les femmes ont boudé parce qu'on a réduit les carrés pour le défilé. Le feu sur cette histoire, lève-toi encore, mets le feu sur le démon du 8 mars, mets le feu sur ce pain. Les simples qui vont arborer ça, qui vont porter ça, qui ne soient pas envoûtés. Mets le feu sur ça, calcine ça, par le feu au nom de Jésus. Le feu prend ça au nom de Jésus, le feu prend ça au nom de Jésus. Comme le feu physique. Tu as ça chez toi ou quelqu'un, des proches
qui a ça, il faut mettre le feu physique sur ça. Comme après ici, là, le feu physique. On va mettre le feu physique sur ça. Comme on a fait comme on avait fait la fois dernière. Le feu physique sur ça, au nom de Jésus, sur ce pain. Le feu physique, le feu spirituel, le feu physique, ça prend ce pain, ça calcine au nom puissant de Jésus. On ne connaît pas tous les autres insignes qui peuvent être dissimulés dans tous ces dessins qu'ils ont eu à faire là. Mais ça là, c'est visible que c'est satanique. C'est visible que c'est satanique. Ouais. Le feu de Dieu prend ça au nom de Jésus. Le feu de Dieu prend ça. Le feu de Dieu rase le 8 mars là au nom de Jésus. Ce démon là est mis hors d'état de nuire ici au Cameroun au nom de Jésus et dans le monde entier. Merci Seigneur parce que tu as écouté notre prière. Amen. Ça, c'était un complément de prière. Assois-toi. C'était important que nous puissions soulever cela. Assois-toi. On va continuer. Donc, notre message. Donc, voilà. Le Seigneur est en train de nous parler au travers de ce texte. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 9. Mais c'est tout le chapitre, hein, partout. Ça va jusqu'au chapitre 9. Ça va jusqu'au chapitre 9. Vous pouvez lire. Donc, toute l'exhortation de Paul. Donc, voilà, nous sommes en train de comprendre. Et c'est là que je vais partir de là où comme on a conclu hier, en parlant donc, ou en soulignant ce qui était à l'origine de cet engagement sans faille des Macédoniens à la libéralité, au sacrifice extrême, au-delà, parce qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'est pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est ça qu'on a vu, le don de soi. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire, de nous donner nous-mêmes à lui. Quand tu t'es donné au Seigneur, sans réserve, non, tu sais, et tu vis comme un pauvre, et tu t'occupes des autres pauvres. Obligé. Cela va de soi. On voit donc que ce sont les gens qui ne se sont pas donnés au Seigneur, qui sont dans sa maison avec réserve, qui agissent avec réserve. Hier, les esprits expliquaient qu'il y a certaines personnes, quand ils sont interpellés par le Seigneur, ou depuis qu'ils ont été interpellés, de temps en temps, ils lèvent le doigt. De temps en temps, ils lèvent le doigt. Ils ne lèvent pas les deux mains pour dire, Seigneur, je me donne. Mais ils lèvent le doigt. Et parfois même, ils baissent même cette main-là qui avait le doigt levé, puis ils mettent tout derrière pour tenir leurs choses. Et ça commence par quoi? Tenir leur famille. Et vous savez que le sous-thème, ou le chapitre dont on parle maintenant, dit s'occuper des pauvres ou des malheureux, c'est la manifestation de l'amour. Pour donc être dégagé de l'emprise des esprits familiers. Donc, si toi tu ne t'es pas donné au Seigneur, ça veut dire que tu tiens encore avec tes deux mains tes esprits familiers. Tes membres de famille, c'est comme ça qu'ils ont appelé hier, qui sont vos membres de famille
vos grands-parents, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos tantes, tout ce qui fait partie de votre famille, là, spirituellement parlant, ce sont eux. Vous allez les entretenir chez vous aussi longtemps que vous n'avez pas levé les mains pour vous adonner au Seigneur entièrement. Ces gens vont cheminer avec vous. Moi, ça me choquait hier quand j'entends les esprits familiers appeler un chrétien mon enfant ou mon petit-fils. C'est choquant. Je vous dis que c'est choquant. Il n'y a pas donc de surprise de voir que eux-mêmes sont en train de constater que leur vie est donc sur place. Sur place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais démarré. Ou bien quand ils ont démarré, ils se sont arrêtés aussitôt après, très vite. Et comme ils sont présents là où leurs gens ne veulent pas qu'ils soient, c'est-à-dire à l'église, ici au Tabernacle de la Liberté, c'est pour cela, malgré le fait qu'ils sont derrière l'argent, l'argent les fuit. Ils sont derrière la promotion les fuit. Ils sont derrière la bonne vie les fuit. Tout ce qu'ils peuvent courir après, ça va les fuir. C'est pour cela donc qu'ils se sentent frustrés et malheureux. Et beaucoup sont donc sur le point d'abandonner, de se décourager. Alors que c'est eux-mêmes qui sont à l'origine de ce qu'ils vivent. Je vous l'avais déjà dit très longtemps que si vous voulez rester maudit, venez au Tabernacle de la Liberté et ne mettez pas en pratique ce qui vous est enseigné. Vous allez rester maudit. Je vous dis la pure vérité. Ça vaut la peine. Bon, déjà même, quand tu as déjà mis pied ici, je voulais dire que ça vaut la peine. De ne même pas venir ici, si tu n'es pas prêt à obéir à ce qui est enseigné ici. Là. Mais si tu as déjà mis pied ici, tu es déjà fichier. Tu es déjà fichier. Parce que tu es déjà répertorié, tu es fichier. Et en quittant ce lieu, ayant connu la vérité, tu te mets dans des problèmes, des difficultés que tu ne peux pas imaginer. Donc, autant accepter, obéir et mettre en pratique ce qui t'est enseigné que de rester là en combattant ce qui t'est enseigné. Et tout en espérant que ta vie va changer, les choses vont évoluer dans le sens que tu veux. Tu ne vas pas t'en sortir. Il te dit la pure vérité. Et si tu es ici et tu combats ce qui est enseigné ici, malgré ta présence physique, comme ça a été interpellé hier, qui sont là physiquement, mais leur esprit est ailleurs. Donc malgré ta présence physique, tu finis tes jours ici, là, au tabernacle, n'acceptant pas, ne mettant pas en pratique ce qui est enseigné ici. Tu vas mourir, tu vas atterrir en enfer. Et c'est même encore très grave. Parce que toi, tu as connu la vérité, tu as cheminé avec la vérité, mais tu étais dans ton couloir, la vérité dans son couloir, vous cheminiez ensemble. Cela te sera redemandé. Au jour de ta mort, que tu as fait quoi avec la vérité qu'on t'avait exposée? Tu as fait quoi? Vous voyez, à l'heure actuelle, nous sommes à l'époque où Jésus a prévu que le réveil devrait avoir lieu. Le deuxième réveil devait avoir lieu. Et ici au tabernacle, vous êtes ceux-là qui sont les mieux enseignés par rapport à ces vérités. Mais vous ne faites absolument rien. Je vais encore te demander de savoir si tu as lu Matthieu 24 que j'ai demandé de lire l'autre jour.
ce que Jésus dit, les avertissements que Jésus-Christ donne dans ce chapitre 24 de Matthieu, c'est des choses qui concernent cette époque, cette période. Jésus a parlé, je voudrais que nous puissions un peu repartir là, parce qu'on va revenir sur notre texte, c'est vrai, mais c'est des choses qui concernent cette époque, cette période, que Jésus a évoquées dans Matthieu 24. Chers amis, il faut prendre cela au sérieux. On ne doit pas être distrait par tout ce que nous entendons autour de nous ou par tout ce que nous voyons autour de nous. Ça ne doit pas nous distraire. Il y a par exemple ce verset 34, là où Jésus-Christ dit que, je vous le dis en vérité, je suis dans Matthieu 24, là où Jésus dit que je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Quand il parlait de cette génération, vous pouvez comprendre qu'il ne s'agissait pas de la génération pendant qu'il était là, mais il parle de la génération qui va vivre ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, les avertissements qu'il a eu à donner. Comme par exemple au verset 6, je vais juste prendre quelques versets comme ça là. Comme au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ça ne doit pas vous troubler. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. C'est pourquoi je disais à Poutine hier que son Satan 2 ne peut pas détruire le monde. Ça ne peut pas détruire le monde. Ça ne peut pas finir. Le monde ne finira pas par les guerres. Non. C'est Dieu lui-même qui sait comment il a planifié ces choses. Vous comprenez? Les guerres, les bruits de guerre, on va entendre parler de ces choses. Mais ça ne doit pas être notre préoccupation. Chers amis, vous êtes chrétiens ou chrétiens en devenir. Ne soyez pas perturbés par ces fausses nouvelles que vous entendez, les médias païens là, vous divulguez. C'est des mensonges, c'est des distractions. Ça n'avance en rien. Le chrétien doit être préoccupé par une seule chose. C'est ça que je veux que vous compreniez. La seule chose qui doit préoccuper le chrétien, c'est s'occuper des pauvres. C'est de ça que nous parlons depuis le mois passé. S'occuper des pauvres. Et c'est ça donc que Jésus a dit au verset 14 de Matthieu 24 là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous savez que le monde entier n'a pas encore entendu la bonne nouvelle du royaume. Ce qui est dans le monde entier, ce que les gens entendent ou ont entendu dans le monde entier, c'est la religion. C'est la religion. Cette période de 2 ans qu'on a passé avec le mensonge, le titillement des tyrans du monde, nous a tout démontré. On a compris que, franchement parlant, le monde était sous l'emprise de la religion. Ce qu'on appelait auparavant l'église éveillée, église de réveil, église de ceci et machin, ils sont tous pareils avec les autres. Parce que, comme l'autre jour, c'était lors de la préparation de la fête de la jeunesse, je passais en ville, j'ai vu des véhicules, les véhicules des différentes écoles qui transportaient leurs enfants pour aller faire les entraînements de défilé. Et j'ai vu le véhicule de l'école de l'église apostolique, qui est donc considérée comme une église de réveil. Église apostolique. Ils ont leur école là-bas à Obili. Les enfants étaient dedans en train de chanter sous des masques, masqués. J'ai crié, dit, hey, Seigneur, voilà donc ce qu'on appelle l'église. Voilà ce qu'on appelle l'église réveillée. Voilà leur position par rapport au corona.
Voilà. Le test des tyrans a fait connaître qui est chrétien et qui ne l'est pas. Donc vous comprenez donc que le monde entier n'a connu que la religion depuis des millénaires aujourd'hui. La vraie bonne nouvelle n'est pas connue. Et c'est pourquoi Jésus dit donc que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle doit d'abord être prêchée. Le pur évangile doit être prêché. C'est à cela qu'on se prépare. Vous savez que le thème général de nos enseignements, combinés avec les séminaires, donc, c'est les préalables avant l'entrée, ou les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. Donc on est en train de préparer le peuple de Dieu pour gagner le monde pour Christ. Donc gagner les païens du monde pour Christ. L'évangile, le pur évangile, n'est pas connu. Donc vous voyez, tout cela qu'on considère comme les grands serviteurs de Dieu, les grands pasteurs, prophètes, machins, tout cela, tous ont succombé devant l'épreuve du corona. Tous ont succombé. Tous ont succombé. Tous ont succombé. Bizarre. Oh Seigneur. Et le Seigneur prévoit donc que son évangile, sa bonne nouvelle, doit être prêché à toutes les nations en ce temps de la fin. C'est pour cela que tu es préparé. C'est pour cela que tu es enseigné. Jésus a tout dit. Tout ce qui allait se passer. C'est temps que nous sommes en train de vivre, d'expérimenter. L'histoire des faux prophètes. Et ça, c'est aujourd'hui. Vous êtes déjà au courant que tout cela qui disait Seigneur, Seigneur, n'était pas de lui. Ils ont été dévoilés. Ils ont été dévoilés. Et ce que tu dois comprendre, c'est que le travail que le Seigneur nous demande à faire, nous allons le faire dans les difficultés, sous des persécutions, dans la souffrance, le mot que tu n'aimes pas entendre. Ça va se faire dans la souffrance. Jésus a prévenu. Jésus nous a prévenus. Je vais encore vous lire. Nous sommes encore dans Matthieu 24. Par exemple, à partir du verset 19, où Jésus dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Vous entendez parler? Et au verset 22 dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus parle de la détresse. Vous voyez que même on va prêcher cet évangile sous des menaces, sous des persécutions. Et il va arriver un temps où ça va encore même s'accentuer. Regardez un peu seulement le petit moment qu'on a eu à passer là, 2 ans, où c'était forcé d'arborer le masque avant de se... ça dit, tout le monde était forcé à s'initier à l'homosexualité. Et on a vu que plusieurs milieux dits chrétiens ont cédé à cela. Plusieurs ont cédé. Oh mon Dieu. Quelques rares exceptions seulement. Ouais. Et Jésus parle encore d'une détresse plus grande. Pour vous dire quoi?
Les amis, la tâche n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible de résister. Quand tu sais que ta vie ne t'appartient plus, tu as remis toute ta vie à Dieu, à Jésus. Tu n'as rien à préserver, tu n'as rien à protéger, tu n'as rien à sauvegarder. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le chrétien est un sacrifice. C'est un sacrifié. Et c'est un sacrificateur. On avait déjà vu ça. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis